Lorsque Dieu nous introduit dans certaines relations, nous prenons tous nos rêves, toutes nos visions qu'on a eues depuis l'enfance. Nous associons toutes ces visions à une relation. Nous arrêtons de prier à Dieu, nous nous mettons à soigner la relation. Et puis, le jour où on se rend compte que cette relation ne nous a pas donné la royauté, on va sur TikTok. C'est que les fils doivent savoir. Je vous ai parlé de David. On a une interprétation qui existe depuis des années. David n'était pas considéré par son père. Et le passage biblique que nous utilisons comme appui, c'est lorsque Samuel est venu oindre dans la maison d'Isaïe et que David, selon nous, était oublié dans la forêt. Nous lisons ce passage biblique en disant que c'est une preuve que David n'était pas considéré. Mais moi, je vous ai enseigné. David est celui qui s'occupait de brebis de son père. À l'époque, s'occuper des brebis, c'est s'occuper de l'entreprise familiale. Et aucun père conscient, intelligent, peut responsabiliser un fils idiot au-dessus d'une entreprise familiale. Donc, si David s'occupait de l'entreprise familiale, ça veut dire que son père avait trouvé que parmi ses fils, c'est David qui était digne. Est-ce que vous comprenez? Il faut changer cette pensée-là. David était le garçon sur qui le père comptait. Maintenant, sachant que il y a déjà un homme sur le trône et qui est encore vivant. En plus, qui est encore jeune. Le père de David s'est dit, oindre mon fils en ce moment. Le fils est sur qui je compte. Pendant que les rois en place n'est pas mort, c'est l'exposer. Il n'a pas appelé David pas parce qu'il l'aimait pas, mais il ne l'a pas appelé pour le protéger. Le plus grand danger dans la spiritualité, c'est de vivre certains combats avant le temps. C'est pour ça même qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec nous qu'il ne nous dit pas. Dieu sait que tu seras président, mais Dieu te montre les choses des bourgmestres. Quand le temps va arriver, c'est là qu'il va te révéler ce qu'il a prévu que tu sois. Pendant ce temps, les bases sont déjà solides. Le jour où David et Ouen, son père, avait vu, soit par révélation, soit par expérience, son père savait que ce fils est destiné à être le roi de ce pays. Vous pensez vraiment que c'est juste une coïncidence? Son père l'envoie déposer la nourriture les jours où Goliath se lève et les jours où il y a une promesse de royauté dans l'atmosphère. Lorsque Dieu nous introduit dans certaines relations, nous prenons tous nos rêves, toutes nos visions qu'on a eues depuis l'enfance. Nous associons toutes ces visions à une relation. Nous arrêtons de prier à Dieu, nous nous mettons à soigner la relation. Et puis, le jour où on se rend compte que cette relation ne nous a pas donné la royauté, on va sur TikTok. David, Dieu t'a promis la royauté, mais Dieu ne t'a jamais dit que tu seras le dauphin de Saoul. David, tu ne dois pas porter les armes de Saoul en disant « Il va me laisser le pouvoir quand il sera fatigué ». Il existe des hommes qui se fatiguent jamais du pouvoir. La seule chose qui peut les séparer du pouvoir, c'est la mort. Le père de David n'a jamais posé la couronne sur son fils. Lorsqu'il devient le roi principal, on ne sait pas si son père était déjà mort. On ne nous a pas parlé de son père le jour où il devient roi de tout Israël. Il est devenu ce qu'il devrait être sans Saoul, sans son père. David, je te positionnerai là où il y a la royauté, mais c'est pas à moi de poser la couronne sur ta tête. Il y a des pères qui ont des entreprises ingénieurs. Il fait étudier son fils. Le fils va faire le stage dans l'entreprise familiale. Il a son diplôme. Et même le diplôme là, le père est allé voir les professeurs pour expliquer aux professeurs que tu vois, il était malade, moi et sa mère, on a divorcé. Voilà pourquoi il n'était pas concentré. Donc il faut seulement les points. Tu vois, tu dois être capable, le peu qu'on fait pour toi, saisir l'opportunité pour ne plus jamais retourner dans la pauvreté. Quelqu'un fait pour toi une chose, développe ça jusqu'à ce que la couronne soit posée sur ta tête. Beaucoup de pères se sont battus pour leurs enfants. Des mères ont vendu les seuls pagnes qui restaient pour que ces petits aillent à l'école, pour que ces petits partent à Louf ou reviennent avec une marchandise. Les petits aient allé boire. Parfois, la récompense que tu peux donner à un père, à une mère, c'est seulement ta réussite. Je suis pasteur de beaucoup de pasteurs. Le même là à qui j'ai donné une église. Sur la grande route, là où il y a des commerçants. Tu sais, les églises de quartier réussissent facilement dans des milieux où il y a des commerçants. Mais tu vois ce pasteur-là venir chercher encore. Pasteur, il n'y a pas une chaise cassée ici. Pasteur, les plafonds que tu as enlevés là, moi, chez moi. Je dis, mais
On ne peut pas tout faire pour toi. Nous, on te positionne. C'est à toi d'aller chercher la couronne sur ta tête. Et ce pasteur-là, quand il échoue, dans son langage, c'est la communauté Moussous. Batinda kaba pasteur na bango na vacances. Donc, dans la commission pasteur, on a peine na vacances. Dans mon coin, na joie vacances. On a des fils spirituels, biologiques, qui ne savent pas saisir les opportunités. Un fils doit être capable de saisir les opportunités.